Bonjour, donc je vais faire rapidement, ce n'est pas histoire de vous faire peur, mais de vous faire réfléchir un peu, parce que si vous êtes le peuple le plus intelligent du monde, mais vous ne réfléchissez pas. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ça fait un moment que je vous dis, si ils fermaient les frontières d'Israël à cause de guerre ou d'autres choses, vous ferez comment? Vous ne pouvez pas rentrer en Israël. Vous serez coincé ailleurs, vous serez coincé et vous ferez comment? Donc, étant coincé ailleurs, l'antisémitisme monte, on trouve une raison pour attaquer les juifs et vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Eh bien voilà, là le cas est arrivé, un cas concret. Dans la folie, je raisonne, même dans mon état de folie que on va dire ouais c'est un fou, il se prend pour prophète, il se prend pour ci, il se prend pour ça. Mais même dans l'état de folie, regardez la chose. Donc là en Israël, les frontières sont fermées. Même si tu es juif, mais quand tu n'es pas israélien, tu n'as pas la nationalité israélienne, tu ne rentres pas dans le pays. Beaucoup de pays ont fermé leurs frontières à cause du coronavirus. Beaucoup de pays dans le monde ont fermé leurs frontières complètement. Maintenant, Israël a fermé et c'est si délicat, c'est si grave que même ils ont interdit d'embrasser les mezuzahs en Israël puisque une personne est tombée malade, elle a embrassé la mezuzah et donc d'autres personnes ont embrassé les mezuzot aussi et donc la mezuzah aussi, ils sont tombés aussi malades. Voilà. Donc ça c'est à l'intérieur d'Israël. Mais maintenant le pays a fermé ses frontières. Vous pouvez penser que je suis un taré, mais allez regarder les journaux et les infos nationaux d'Israël. Hein. Les vraies infos d'Israël. Ok, pas du n'importe quoi, les infos officielles. La frontière israélienne est fermée. Donc vous allez faire comment maintenant? Vous n'êtes pas israélien. Vous n'avez pas fait votre alia. Vous n'avez pas fait les papiers. Donc vous êtes coincé. Vous voulez être français? Eh bien maintenant vous êtes français. Maintenant vous êtes français. Donc vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi maintenant? Vous êtes français? Ok. Vous êtes italien? Ok. Vous êtes américain? Ok. Maintenant, vous êtes coincé dans votre pays. Ah oui, la situation va s'améliorer. Mais ça, c'est juste un avertissement pour ce que ça va être, pour ce que ça sera. Vous imaginez la chose? Vous allez faire comment donc? Quand les frontières du pays seront fermées? Vous allez faire comment donc pour entrer en Israël? Là, je vous dis, je le répète, même si vous êtes juif, français, suisse, belge, britannique, américain, peu importe, vous êtes juif, oui, vous avez votre nationalité, votre identité juive, oui, personne ne peut vous la retirer, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas entrer en Israël, ils ont fermé les frontières. À plusieurs reprises, j'ai dit, mais regardez maintenant. Regardez, s'il y a la guerre ou une situation, et ça, vous pouvez voir les vidéos, ceux qui me connaissent, vous savez que je l'ai dit. Vous voyez? Sariel, c'est bon pour toi si tu as la double nationalité. Tu pourras entrer. Mais et les autres alors? Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. On me dit, ouais, arrête, tu fais qu'en répéter des bêtises, tu dis des âneries. Hein, tu te prends pour qui? Tu te prends pour un prophète? Tu connais rien. Certes, je suis un homme impur, je suis un homme sale, j'ai fait des péchés comme toute autre personne. Je suis pas mieux, mais je suis pas le pire. Je sens mes folies, mais mes folies quand même ont un peu de sens. Parce que regardez maintenant, exactement ce que j'ai dit, ça s'est passé. Pourquoi? C'est pas une idée de prophétie, mais je sais ce qui est écrit dans vos prophéties. Vous, juifs, je les ai lus. Et non seulement j'observe, je vous ai dit, j'observe. Et je pense, je réfléchis à chaque chose à longueur de journée. Tellement, ça me bouffe. J'ai pas pensé à moi, je ne pense pas à moi. On m'avait dit, oui, Nicholson, fais attention, ça peut affecter ton boulot. Et bien là, vous savez quoi? Beaucoup de patrons ne veulent pas m'embaucher. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une grande gueule, on me trouve sur Internet, et en plus dans mon métier de la sécurité, eh ben c'est là que je suis foutu, quoi. Puisque qui va prendre un responsable de sécurité qui connaît... Même des juifs ont refusé de... T'es une patate chaude, trop de polémiques, voilà... on te trouve sur Facebook, des trucs comme ça, ton nom, c'est... Voilà, c'est trop emmerdant pour nous. Donc, oui, je me suis mis dans la merde. Mais je me suis mis dans la merde pour une raison. Pour essayer de vous dégager, parce que vous savez que... Oh, l'égoïsme, la lumière des nations, c'est vous. Ceux qui vont dégager tout le monde, c'est vous. Mais vous êtes un peuple intelligent, mais vous réfléchissez pas. Maintenant, vous êtes coincé. Vous allez faire comment maintenant? Si maintenant, ça commence en France, qu'on dise qu'en fait, le coronavirus, c'est vraiment les juifs, puisque là,
C'est qui a développé un vaccin et qui va le mettre en utilisation? Ce sont des Juifs, ce sont des Israéliens. Mais si la chose tourne et que les gens disent, et vous allez me dire, ouais, tu fais beaucoup de ci, tu fais beaucoup de pensées, beaucoup de suppositions, mais ok. Mais on va supposer qu'ils disent maintenant, oui, ce sont les Juifs qui ont développé cette maladie, c'est pour ça que c'est eux qui ont la solution, ce sont les sionistes, c'est si ça. Imaginez-vous qu'ils trouvent un prétexte pour attaquer les Juifs de France, les Juifs de Belgique, Juifs de Canada, Juifs d'Australie. Ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas rentrer en Israël. Ils ne peuvent pas rentrer en Israël. Qui va les protéger maintenant? Vous pouvez vous protéger entre vous? Si c'était le cas, vous aurez fait quoi? Vous n'aurez pas eu Sarah Halimi, il a Halimi, Mireille Knoll. Vous n'avez pas eu tout cela. L'école aux Atoro. Vous n'avez pas eu tout cela. Maintenant, je suis désolé à dire, démerdez-vous puisque qui va vous aider? Les frontières d'Israël sont fermées. Seulement ceux qui, même si vous êtes juifs, seulement ceux qui ont un passeport israélien peuvent rentrer dans le pays. Vous savez ce que ça veut dire? Bonne journée à vous. Au revoir. Je suis fou, je reste dans ma folie. Ma folie pourra peut-être aider des gens. Ça ne m'aide pas, c'est sûr. Ça me détruit. Puisque les gens autour de moi me vomissent. Les gens autour de moi me détestent. Mais, libre à vous. Moi, je lave mes mains. J'ai parlé comme un taré, eh bien, regardez. J'ai parlé comme un taré, regardez. Si vous voulez, je peux vous amener dans des trucs de complotistes, de fous. Ah oui, c'est pas vraiment le coronavirus qui tue, mais en fait, ce qui tue, c'est en fait, vous allez prendre le produit pour laver les mains, et c'est ce qui va tuer. Je peux vous amener dans des terrains de délire, de folie, mais je suis pas comme ça. Je suis réaliste. Je vois, j'analyse, j'observe, et ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, ce que j'analyse, eh bien, voilà. Vous le comprenez, vous le voyez de vous-même. Réfléchissez. Vous avez refusé de faire votre alia. Voilà le cas. Si vous refusez, quand maintenant vous avez une petite chance de le faire, quand ça sera fini, vous allez faire comment? Quand les frontières seront définitivement fermées, vous allez faire comment? Hein? Dites-moi. Vous êtes intellectuel. Vous êtes un peuple de savants. Mais il faut agir, il faut réagir. Non, je reste là, la France, l'économie de la France, tout tombe maintenant, tout tombe, toutes les économies tombent. À cause de quoi? Un virus. En bourse, c'est le chaos total. Hein? Beaucoup de compagnies qui ferment, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Vous aviez mis dépendance dans ce que vous avez, eh bien, c'est écrit. Hein? Même ceux qui là, il perdra. C'est dans votre Torah que c'est écrit. Maintenant, je vais, moi, autant que je peux, je vais vous protéger. Je vais vous aider. Même si je dois donner ma vie pour vous protéger. Mais là, entre parenthèses, vous êtes F-O-U-T-U. Voilà. C'est ça la situation actuelle. C'est ça la situation actuelle. C'est ça la conjoncture actuelle. Vous allez faire quoi? Bibi a gagné les élections. Je suis très heureux. Mais ça va servir aux Juifs de la diaspora? Comment? Vous allez faire quoi dans la diaspora? Ils peuvent vous protéger? C'est seulement Hachem. Pourtant, moi, je soutiens Bibi 2000%. Mais lui, il peut faire quoi? Combien de fois il est venu, même à Paris, il vous a dit, faites l'ALIA. Et vous-même, vous n'avez pas voulu. C'est le Premier ministre, il sait de quoi il parle. Ah oui, on n'a pas les moyens. Ah oui, on n'a pas si, on a... Mais maintenant, oui, je sais qu'il y a le coronavirus, même en Israël. Je sais que le grand rabbin d'Israël a dit, pour l'instant, il y a une interdiction formelle, parce que c'est un risque, on se met en danger. Il y a une interdiction formelle d'embrasser la mezouza pour ne pas propager. Il y a une interdiction formelle de toucher même le rouleau de Torah. Il y a un tas de trucs maintenant. C'est le monde qui est en désarroi. Mais vous le savez parce que c'est écrit dans votre Torah quand ça arrivera. C'est écrit dans la vôtre. Mais maintenant, vous allez faire quoi? C'est ça la question. Regardez, un petit virus comme ça, le monde en panique, tout au chaos. Et aussi, il y a des offensives militaires. La Turquie qui s'approche d'Israël. La Russie qui s'approche d'Israël à cause de la Libye. OK? À cause de la Libye, à cause de la Syrie. OK? Et vous allez faire quoi, vous? Rester dans la diaspora, ça va vous servir à quoi? Ils vont vous protéger comment? Vous êtes dans la merde profonde. Et pas juste les pieds que vous avez mis dans la merde, vous pouvez essuyer. La merde, elle est arrivée là maintenant. Limite, elle arrive là. Vous la voyez, vous la respirez, vous l'entendez. Vous l'observez tous les jours.
Là, il n'y a pas que l'antisémitisme. Et dites-vous, si les gens tournaient le dos aux Chinois, ils allaient, les Chinois, les buffets chinois, tout le monde mangeait le buffet chinois. Tout le monde aime les produits de la Chine. On commence sur Amazon, on commence sur Alibaba, on commence sur tout le monde les produits pas chers. Mais maintenant, regardez. Regardez. Des économies complètes qui s'effondrent. Des situations qu'on n'a jamais vues. Juste le fait qu'il y ait eu 3 élections en Israël, ça devait être un signe déclencheur pour vous. Le fait que vous avez vu comment ça s'est développé, tout ce qui est verdure, naturellement, hein, sans quoi que ce soit, sans qui que ce soit, tout la mer morte est devenue c'est enfleuri. Comme a dit Ézéchiel. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Je ne vais pas vous dire démerdez-vous. Moi, je vais faire un maximum pour vous. Mais moi, je ne ferai que pleurer pour certains. Je ne pourrai rien faire de plus. Je ne pourrai rien faire de plus. Allez. C'est comment? Comment vous dites en hébreu, va vers toi? C'est ça, va vers toi? Comment vous le dites en hébreu, va vers toi? Hein? Vous avez un film avec ça aussi, va vers toi. Même les Éthiopiens fuient. Tout le monde fuit. Dès que tu as le nom juif, tu vas fuir. C'est sûr. Mais au moins, les Éthiopiens, ils savent qu'ils ont une maison et ils rentrent à la maison. Vous refusez. Vous allez dire, ouais, les conditions sont différentes. Les conditions, vous pouvez... Après Gilets jaunes, après donc les manifs sur Paris, on vous massacre avec 49.3, ils passent tous les lois. Donc quand une loi va être passée qui va être un peu dérangeante, on va dire, pour les juifs, vous allez faire quoi? Sortir manifester? Sarah Halimi, vous êtes sorti? 14 ans après Ilal Hamimi, il y avait eu 100 personnes seulement à la commémoration. Vous allez faire quoi? Lech Lecha. Merci, Yoann. Donc, vous allez faire quoi maintenant? Si on tape tout le monde, on tape les gilets, vous êtes combien? 400 000 juifs en France? 320 000? 350 000? Vous allez sortir et on va vous faire quoi? Il y a ceux maintenant qui oublient qu'ils sont même juifs, qui ne disent plus qu'ils sont juifs. Comme s'ils avaient honte. Bonne journée, bon courage, priez pour moi, je vais prier pour vous. Mais, la prière sans la sagesse, ça ne sert à rien. Si tu as été averti, tu peux prier tout ce que tu veux, tu peux pleurer tout ce que tu veux, le chauffard a été soufflé, tu n'as pas voulu écouter, eh bien, démerde-toi, débrouille-toi. Tu as entendu le chauffard, tu n'as pas voulu écouter, on t'a dit qu'il y a un danger, eh bien, démerdez-vous maintenant. Bonne journée.